Bonjour, 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 peuple gabonais, c'est votre fils Minto Minto Célestin, alias la machine russe Engina Bikeng. Peuple gabonais, je vais vous raconter ce que mon grand frère a subi au Cameroun. Mon grand frère Gabi, de Cocotier, ce qu'il a subi au Cameroun. Il prend le camion Canter, il va charger la banane au Cameroun dans une petite localité commerciale frontalière avec le Gabon, aux côtés des Boro. On traverse le pont Anthem. D'Anthem, marché mondial, c'est environ 1 ou 2 kilomètres. C'est comme ça qu'il est arrivé. On a commencé un samedi à lui charger le camion, mettre la banane, les plantains, les régimes de bananes dans le camion. C'est comme ça que le chef de la gare, c'est-à-dire le chef des chargeurs, lui a dit non, mon ami, laissons les petits travailler, alors on va prendre un pot au bar. Il est parti au bar pour aller boire le vin. Quand il est parti boire le vin au bar, il a laissé les gens charger son camion. Or que c'est pendant ton absence que les Camerounais vont aussi mettre les colis, soi-disant les colis, les sacs de colis. Or que ces sacs-là, ce qui est dedans, c'est le chanvre indien. Ce qui est dedans, ce sont les kobolos. Ce qui est dedans, c'est la drogue, la cocaïne. Ce qui est dedans, les pièces détachées, c'est-à-dire les organes humains découpés. Ils mettent à l'intérieur pendant ton absence. Pendant que le chef de la gare est parti boire avec lui, l'a amené boire, prendre un pot. Ou bien, quand on te charge le camion, il faut avoir l'œil. Quand ils savent que tu es prudent, tu regardes comment on te charge le camion, ils viennent alors, quelqu'un va venir te distraire pour te raconter du n'importe quoi. Maintenant, quand tu regardes à côté comme ça, là, les Camerounais sont forts. Ils soulèvent le sac. Des choses bizarres dedans. Ils te mettent dans le camion. Ils te mettent ça dans ton camion. Maintenant, quand tu regardes, le sac est déjà parti. De kobolo, chanvre, cocaïne, pièces détachées, trémador. C'est comme ça. Peuple gabonais. Il faut savoir, nos voisins là. Je vais vous donner les informations concernant nos voisins que vous voyez là. C'est des serpents. Nos voisins que vous voyez là. Ils sont gentils, mais ne regardent pas leur gentillesse. C'est des serpents. C'est des serpents. Chez nous habitants, on les traite comme les sous-hommes. Arrivés ici à Libreville, vous les traitez comme si ils ne connaissent rien. Le Camerounais ne connaissent rien. Je vous dis la vérité. Le Gabonais est plus valeureux que le Camerounais. Ça, franchement parlant, le Gabonais est plus valeureux que le Camerounais. Le Camerounais ne connaît rien. Il parle beaucoup, comme le tonnerre-vide. Il parle beaucoup comme le tonnerre-vide. Donc, quand le frère est revenu, et ils avaient déjà terminé de charger son camion, il leur avait payé, on lui remet les clés, il démarre maintenant le camion, Canter. Il vient à la frontière, Eboro. Côté du Cameroun, il prémonte les papiers, il passe avec le camion. Il arrive aux côtés de la gendarmerie d'Eboro, au côté du Gabon, il monte les papiers, il passe avec le camion. Il est jusqu'à Bitam. Bitam, Oyem. Oyem, Minzik. Minzik, Ndjolé. Peuple gabonais. Arrivé en Ndjolé, il reçoit un coup de fil venant du Cameroun. Le chef de la gare l'appelle. Il lui dit, mon frère,
Oui, monsieur Gabi, il y a un colis dans ton camion. C'est comme ça, il lui dit, mais quel colis? Pourquoi tu ne m'as pas dit qu'il y a un colis? Non, excuse-nous, on a oublié. Il y a un colis, tu vas trouver quelqu'un au marché banane. Tu dois remettre ces sacs-là à ce monsieur. Je lui ai donné ton numéro. Il a dit, mais mon frère, mais tu n'es pas normal. Pourquoi tu me remets un colis sans m'avertir? Donc quand tu m'as amené au bar, c'était pour mettre le colis dans mon camion. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Non, je ne peux pas te dire. C'est un colis, il faut amener. C'est comme ça qu'il est arrivé jusqu'à... Excusez-moi. Après Ndjolé, il arrive à Bifoun. Après Bifoun, il arrive à Kango. Après Kango, il arrive à Ntoum. Après Ntoum, il arrive à Libreville. À Libreville, marché banane. Peuple gabonais. Dieu était avec lui parce qu'il était innocent. Innocent des choses bizarres qui se trouvaient dans son camion. Parce que si les agents avaient repéré ces choses-là, ils devaient faire beaucoup d'années de prison. Vous voyez comment le Camerounais l'a mis en danger. Comment le Camerounais l'a mis en danger. Hein? Il devait faire peut-être 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans de prison. À cause des choses bizarres que le Camerounais a chargées. Et quand il arrive, le Camerounais l'appelle encore. Il lui dit non, le monsieur va t'appeler, comme tu es arrivé, le monsieur va t'appeler. Il va venir remettre en main 200 000. Il dit, oh, depuis quand le colis va coûter 200 000? Un sac, simple sac, qu'on a mis dans le camion, ça va coûter 200 000. Or que, quand tu remplis un arceau du camion, c'est 60 000. Un arceau de bananes ou de marchandises, tu loues un arceau. Hein? C'est 60 000. Mais un simple sac, gros sac comme ça là, 200 000 colis. C'est comme ça que le marché banane, le commerçant l'appelle. Oui, c'est vous, monsieur Gabi, oui, je suis là. On m'a envoyé le colis depuis le Cameroun. Il arrive. Il fait descendre le colis, le sac. Il dit, il lui tient 200 000. Mon frère, lui, il est courageux. Il dit, non, qu'est-ce qui est dans ce sac-là? Je vais voir. Pourquoi tu me donnes 200 000? Or qu'un simple sac, qu'est-ce qu'il est dans ce sac-là? Je vais voir. Le Camerounais commerçant au Gabon lui dit, mon frère, je ne te mens pas. C'est horrible. Si tu vois ce qui est dans le sac-là, c'est horrible. Je ne peux pas te montrer ce qui est dedans. Je préfère même t'ajouter encore l'argent. Je te donne encore 200 000. Mon frère, pardon. Là, nous avons les restaurants ici à Libreville. D'où c'est la chair humaine. C'est la chair humaine qui est dans le sac là. On prépare la chair humaine dans les restaurants où les pédégistes cannibales viennent souvent manger. Peuple gabonais. Faites attention, là où vous voyez un grand restaurant, vous voyez les Prado garés, les Tundra garés, un restaurant, c'est la chair humaine. C'est la chair humaine. Et ça se vend, hein? Même marché Montbouette, la chair humaine. Il faut avoir un code, comme tu vas souvent acheter le chanvre. Parce que si tu n'as pas le code pour acheter le chanvre, celui qui vend le chanvre ne va pas te vendre. C'est la même chose. Même marché de Nkembo là on coupe la viande là, c'est la chair humaine. Beaucoup vendent la chair humaine, mais il faut avoir le code. Vous voyez les choses du pays, comment ça se passe? Comment ça se passe? Les députés, les sénateurs, les ministres, les hommes d'affaires, ils vont manger la chair humaine. Quand c'est trop fermé ici là, ils vont en Chine aller manger les fœtus des bébés humains en Chine, dans les restaurants en Chine là-bas. Quand tu attends, oh, je vais en Chine, tu vois un big du pays de dire, il fait un voyage en Chine, c'est pour aller manger la chair humaine en Chine. Ce sont les choses du pays. Vous devez les savoir. Moi, je vais toujours vous informer que Dieu protège le Gabon, que Dieu protège le président, que Dieu protège le gouvernement, que Dieu bénisse nos dirigeants. Soyez bénis par le sang de l'agneau, le sang de Jésus-Christ.
Amen. Shalom, 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 shalom.